Dans cette vidéo, nous allons voir comment interagir avec les images au sein du Page Builder. Pour ça, donc, je vais dans mon éditeur, je vais cliquer sur l'image et je vais la positionner par exemple au-dessus de mon élément. Je vais ensuite cliquer sur sélectionner une image et j'ai la bibliothèque des images qui apparaît devant moi. Pour ça, je vais sélectionner une image qui m'intéresse. Je vais reprendre par exemple celle-ci. Voilà, votre image est ici. Vous allez pouvoir rajouter un attribut. C'est pas obligatoire. Vous allez pouvoir aussi jouer sur la taille de l'image si vous souhaitez la réduire ou pas. Ensuite, vous avez au clic une action possible, c'est-à-dire que vous pouvez rien faire ou rediriger au clic vers un tunnel de vente. Si votre tunnel de vente possède 5 ou 6 pages. L'avantage de l'action suivante, c'est que vous n'avez pas à réfléchir sur quelle page aller. Si vous avez une page spécifique et que vous avez plusieurs pages, par exemple 5 pages sur votre tunnel, vous pouvez vraiment spécifier ici de sauter par exemple les pages du milieu pour venir spécifiquement sur une autre page. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter de l'ombre à votre image. Ça peut être une ombre extérieure ou une ombre intérieure. Vous voyez par exemple ici, si je mets du rouge, voilà, pour exagérer un petit peu, et qu'ensuite je mets un petit rayon de flou, un rayon de propagation. Vous allez pouvoir agir sur le rayon de propagation vertical ou horizontal. Vous allez pouvoir de la même façon interagir sur l'alignement de votre image. Là ici, étant donné que mon image prend l'intégralité de la rangée, c'est normal qu'elle ne bouge pas. Et puis de la même façon que sur les textes et les titres, vous allez pouvoir définir est-ce que cette image doit apparaître sur l'intégralité ordinateur, tablette ou mobile, ou au contraire, vous pouvez spécifier que cette image ne soit visible uniquement que sur l'ordinateur et la tablette par exemple, parce que vous estimez que sur la partie mobile, l'image est peut-être pas adaptée ou trop grande. Enfin, vous avez un attribut HTML